Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Tout d'abord, sachez qu'un avant-projet de loi sur les armes est en relecture à Ouagadougou. Le Burkina Faso veut réglementer l'importation et l'utilisation illicite des armes. Le pays des hommes intègres veut se conformer aux dispositions du traité sur le commerce des armes. Pour ce faire, des experts sur la question des armes ainsi que des partenaires du Burkina Faso se sont réunis pour s'assurer que les textes qui seront adoptés répondent aux normes internationales. De nouveaux volontaires du corps de la paix américain, prêts à servir au Burkina Faso. Au nombre de 60, ils ont prêté serment dans la matinée du 30 août 2016 à l'ambassade des États-Unis. Ces nouveaux corps de la paix interviendront dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du développement communautaire. Ils serviront pendant 2 ans dans 11 régions du Burkina Faso. Ces nouveaux corps de la paix portent à 116 le nombre total de volontaires américains actuellement présents sur le pays des hommes intègres. Promotion de l'auto-emploi des jeunes. L'idée enchante la coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi de la politique publique. Elle veut donc aider les jeunes à créer et à développer leur propre business. La coalition a ainsi initié une formation sur l'entrepreneuriat à l'endroit d'une 50aine de jeunes leaders issus de différentes organisations de la société civile de Bobo-Dioulasso. Ces jeunes devraient à leur tour partager les connaissances reçues pour toucher le maximum de personnes. Les Gabonais, toujours à l'attente de connaître dans l'attente de connaître leur président. La commission électorale n'a pas pu tenir son pari de donner les résultats au soir du 30 août 2016. Le Gabon tout entier retient son souffle et la tension ne fait que croître depuis dimanche où Ali Bongo et Jean Ping se sont tous deux déclarés vainqueurs. Et depuis ce mardi, les forces anti-émeutes sont déployées dans toutes les rues de la capitale pour prévenir d'éventuelles protestations. Le porte-parole de l'État islamique a été tué ce mardi près de la province d'Alep. Abou Mohamed a trouvé la mort pendant qu'il inspectait des opérations militaires dans le nord d'Alep. Il était considéré par plusieurs services du renseignement comme le ministre des attentats de l'État islamique. Selon un responsable américain, ce djihadiste syrien aurait été atteint par une frappe de la coalition internationale. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. C'est tout pour ce flash d'information. Marguerite Douagneau vous retrouve à 13h.